Bonjour chers frères et sœurs en Christ, heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour notre partage quotidien autour de la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, je souhaiterais continuer cette semaine encore avec le livre de l'Exode qui nous est proposé comme première lecture pour les messes de semaine. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 14, les versets 5 à 18. Écoutons. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors, Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, vendredi, nous avions conclu notre méditation avec les 10 fléaux dont le Seigneur frappa l'Égypte pour que Pharaon laisse partir les fils d'Israël. Le 10e fléau fut la mort des premiers-nés. Alors il fallait choisir, c'était soit le premier-né de Pharaon, soit Israël, premier-né du Seigneur. Et donc, l'entêtement de Pharaon fit retomber sur les Égyptiens le châtiment que le roi voulait infliger à Israël. Rappelez-vous, je vous disais au début du livre de l'Exode que Pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés mâles, de sorte que le peuple ne grandisse pas en nombre. Et Moïse lui-même faisait partie de ce lot qui risquait d'être massacré sur ordre de Pharaon. Mais le Seigneur l'avait déjà choisi pour sauver Israël. Ce châtiment que Pharaon voulait imposer aux Hébreux, c'est-à-dire de massacrer tous les premiers-nés, les nouveau-nés mâles, c'est lui-même et tout son royaume qui en paieront les frais, les conséquences. Et donc, chers amis, après le 10e fléau, après la mort du fils de Pharaon, de son premier-né,
celui qui devait être son successeur, Pharaon laissa partir les Hébreux au désert. Mais plus tard, il va regretter sa décision et enverra ses soldats à leur suite. Après avoir échappé aux Égyptiens, les Israélites se dirigent vers le désert du mont Sinaï, le lieu même où Moïse avait reçu son appel du Seigneur. Frères et sœurs, s'il y a bien deux choses à retenir de ces lectures que nous méditons depuis la semaine dernière, c'est que premièrement, Israël est le peuple choisi par Dieu, le premier-né des croyants. Pas parce qu'il était le plus fort, non, mais justement parce que Israël était le plus petit des peuples et que le Seigneur avait vu sa misère. Deuxièmement, Dieu veut que les peuples soient libres de toute oppression. Nous pouvons prier, frères et sœurs, durant cette semaine, prier en pensant au peuple juif qui fut en esclavage pendant 430 années, en pensant à nos frères et sœurs africains qui ont aussi connu l'esclavage pendant des siècles et dont les séquelles sont toujours palpables aujourd'hui. Prions pour tous ces bourreaux qui continuent à traiter des hommes et des femmes en esclaves aujourd'hui. Prions pour toutes les victimes de toutes sortes d'esclavage aujourd'hui, des esclavages modernes, de la drogue, de la prostitution, de la pornographie, de l'addiction au jeu, à la violence. Que le Seigneur continue à envoyer des prophètes, des personnes de bonne volonté, mais surtout que chacun puisse se laisser toucher et interpeller par le prophète par excellence qui est Jésus, lui qui est venu nous libérer de tous ces esclavages pour nous donner la vie éternelle. Que ce même Jésus puisse transformer nos vies aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente semaine.